Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette saison 2 de The Dolls. On a décidé ensemble avec toute l'équipe de faire la saison 2 par vidéo. Donc voilà, on va vous parler, on va vous raconter, au lieu que ce soit écrit, The Dolls sera raconté. Donc j'espère que vous allez aimer, continuer à aimer d'ailleurs. Si vous n'avez jamais regardé lu du coup la saison 1, elle est toujours disponible sur notre page Instagram, comme vous mettez juste ici. N'hésitez pas à les lire pour pouvoir comprendre l'univers de chacune des filles. En parlant d'univers, je vais un peu faire un récap de la saison 1 pour vous remettre un peu dans le contexte. Quand même, ça fait plusieurs mois qu'on a arrêté la saison 1. Pour toutes les personnes qui découvrent et qui aimeraient juste replonger directement dedans dans la saison 2, et ben, on va reparler de chaque personnage. Alors, The Dolls, la bouteille que j'ai là, c'est l'histoire de 4 filles. On a Adia, Naomi, Onika et Jessica. Je suis très nulle en prénom. Je suis très nulle. À chaque fois que je vais parler d'un personnage, on va mettre sa photo. Comme ça, vous savez de quoi on parle. Parce que moi, les prénoms, c'est hyper compliqué. Genre, pour appeler mes 2 enfants déjà, je me bats. Alors, j'imagine même pas 4 filles. On commence. Donc, je vais vous parler en premier d'Onika. Onika, notre go, vraiment, je vais dire que Onika, c'est une jeune Nigériane qui est arrivée en France à l'adolescence. Donc, elle a galéré vraiment. Vous savez, quand on arrive en France, il faut avoir les papiers, tout ça et tout. Elle a rencontré son mari dans un foyer de jeunes travailleurs, Ismaël, qui l'a vraiment aidé pour tout ce qui est administratif, qui l'a accompagné et tout. Et aujourd'hui, c'est son mari. Elle a pu fonder sa famille avec lui. Ils ont un petit garçon. Elle travaille du coup dans la coiffure. Elle était avec un patron qui la faisait vraiment la misère et tout, et elle a décidé d'entreprendre, d'ouvrir son propre salon de coiffure. Dans la saison 1, vous pouvez voir d'ailleurs comment elle a pu sortir de toutes ces galères et tout. Vraiment, son histoire est formidable. À la fin de la saison 1, elle avait voulu que sa mère vienne en France. Sa mère a eu un grand accident, mais ça va. Tout va super bien, sa mère elle est saine et sauve et arrivée en France. On passe du coup à Adia. Adia qui est sa belle-sœur, donc la sœur d'Ismaël. Adia et Ismaël se sont fait adopter à très jeunes. Ils viennent du Mali Sénégal, du Mali. En tout cas, ils sont musulmans. Et en fait, ils se sont fait adopter par des blancs, vraiment des white. Et en grandissant, elle avait ressenti une espèce de manque, tu vois. Elle a jamais connu ses parents et tout. Et du coup, elle voulait un peu se reconstruire parce que elle se rendait compte que même si elle recevait beaucoup d'amour de ses parents, bah, il lui manquait quand même une partie d'elle. Donc, elle était repartie au pays. Parce que tu connais les blancs, ils disent toujours, ouais, non, t'as adopté. Tu viens de tel pays, ta famille, c'est telle et tout. Donc, elle a pu facilement retrouver ses parents. Du coup, elle a vraiment fait ce travail de reconstruction avec ses origines et tout. Elle a décidé de se reconvertir à l'islam parce que du coup elle n'était pas convertie, de se reconvertir à l'islam. Elle a mis le voile. Elle était à l'époque avec un blanc puisque du coup elle a un peu grandi dans cet univers white et tout, et du coup quand elle s'est mise avec ce blanc là, enfin c'est un blanc qu'elle a connu depuis le lycée, tu vois. Elle a connu ce blanc depuis le lycée et tout ça, c'était son gars sûr et tout, mais l'islam et la famille du mec ça passait pas. Donc elle a commencé à recevoir là les insultes, il faut se le dire, là les insultes et tout, vraiment c'était compliqué. Et quand elle a perdu justement son bébé, elle était enceinte, elle a perdu son bébé à la fin de la saison 1 parce que bah en fait elle était super occupée, elle avait l'endométriose qu'elle avait détectée très tard.
Donc, elle avait des douleurs fortes et tout. Et elle s'était habituée à la douleur. Donc, quand à la fin, pendant sa grossesse, elle avait du mal elle avait mal en fait. Elle avait mal. Elle voulait pas se plaindre parce que avec cette douleur, tu te plains souvent. Elle avait refusé de se plaindre et malheureusement, elle a perdu le bébé. Et vous savez que quand il y a quelque chose de fort qui se passe dans un couple, une naissance, un départ par exemple par la mort ou on perd un emploi et tout. Tu sais, ces moments super difficiles, des fois c'est compliqué pour un couple. Donc soit ça resserre des liens, soit ça casse directement. Donc eux, ça les a brisés. Adia, elle a décidé de partir, de se séparer de son copain. Et maintenant, elle vit une nouvelle vie. Elle essaye vraiment d'être épanouie. Elle essaye vraiment de vivre, d'être heureuse en fait, tout simplement. Parce qu'elle est psychologue et elle aide énormément les autres. Et elle se rend compte qu'elle-même, en fait, elle est en souffrance. Donc voilà l'histoire d'Adia, qui est la belle-sœur d'Onika. On passe aux deux sisters. On va parler de Naomi et Jessica. Commençons par Naomi. Naomi, c'est notre go trop drôle. Elle était à l'époque étudiante. Elle voulait être avocate. Elle est avocate aujourd'hui. Du coup, Naomi, c'était la meuf dans ses études qui n'avait pas le temps de construire une relation. Donc, elle faisait un peu, elle enchaînait un peu les dates. Donc, voilà, elle se prenait pas la tête, quoi. C'était une meuf, voilà. On se rencontre aujourd'hui. On fait ce qu'on a à faire. Ciao, bye. Ciao, bye. Donc, voilà, c'était un peu ça, son univers. Donc, elle a rencontré un homme qui l'a fait découvrir l'amour, qui l'a appris à aimer, qui vraiment n'était pas là que pour son physique, pour son corps et tout ça, nanana. Elle avait du mal. Franchement, elle avait du mal. Tu sais, quand t'es habitué à un cercle vicieux, au mode, tu rencontres le type, vous faites ce que vous avez à faire, et bye en fait. Tu vois, elle n'était pas habituée à... On prend notre temps, on apprend à se connaître. Franchement... Naomi, la saison 1, franchement, elle a fait rire tout le monde. Elle a vraiment fait rire tout le monde. Mais aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Elle a pu rencontrer du coup les 2 enfants de son mec. Aujourd'hui, ils ont un plan pour se mettre ensemble, pour s'installer, tout ça, nanana. Donc vraiment, ça se passe très très bien pour Naomi. Et on est super contente. On passe à Jessica. Jessica, notre gossure. Jessica, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Vraiment, c'est le personnage, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas en fait. Jessica. L'histoire de Jessica, qu'est-ce que c'est? Jessica, c'est une femme mariée. Black don't crack. On a dit black don't crack. Elle, c'est vraiment don't crack. Elle a 35 piges. La meuf trop canon. 3 fois canon, 4 fois c'est la mort en fait. Mariée depuis très longtemps avec son gars. Naomi et Jessica, ce sont des Haïtiennes. Et le mari de Jessica, c'est un Congolais. Donc je vous dis, vous imaginez déjà l'histoire. Donc Jessica, c'est la nana qui, elle était vraiment soumise à son mari. Vraiment aux petits soins. Elle travaillait pas, elle était youtubeuse. Aux petits soins, son mec il arrive, il y a la table, elle a fait à manger, elle est en petite tenue, même si elle est à la maison bien parfumée, toujours turquoise, toujours maquillée. C'est la meuf, elle se négligeait pas. Mais il est arrivé un jour qu'elle a appris que son type qui subvenait à ses besoins, qui payait tout chez eux, vraiment, elle était vraiment la femme de maison et ça ne la dérangeait pas. Elle était vraiment à l'aise dans son rôle de femme à la maison qui s'occupe des enfants. D'accord? Ça ne la dérangeait pas du tout. Du coup, elle apprend comme ça que son type la trompe. Catastrophe. Catastrophe. Non, mais elle a dit, attends, moi je te fais à manger. Je te donne tout, l'amour, l'affection, le sexe, tout. Je te donne tout. Et tu me trompes? Qu'est-ce qui te manque? Ok. Comme tu m'as trompé, on va voir qui. Donc Naomi, elle a fait des CV parce qu'elle a fait des études, Naomi. C'est la sœur de Jessica. Non, je vous parle de Jessica.
Vous avez vu, déjà, ça commence. Je parle de Jessica. Jessica, elle a fait des études. Dans la famille de Naomi et Jessica, du coup, ils sont très études. Et ce qui est drôle, c'est que quand elles étaient jeunes, on disait toujours à Jessica, oui, mais toi, t'aimes pas l'école, regarde ta petite sœur et tout, elle fait des études, blablabla. Quand ils ont grandi et que Jessica était mariée et que Naomi ne trouvait pas de mari, dans sa famille, ça se renversait. Oui, mais toi, tu penses qu'à l'école, tu ne penses pas à te marier. C'est quand que tu ramènes ton copain. C'est quand que tu ramènes des enfants. Nanana. Donc, dans les familles, c'est toujours ça. Faites attention. Donc, Jessica, elle a fait des études. Donc, elle s'est dit, non, mais lui, il me prend vraiment pour des jambons, là. Je vais faire des CV. Elle a commencé à faire des CV, tout ça, postuler, tac. Elle a trouvé un entretien. Pendant l'entretien, ça se passe très bien. Elle est canon. Regardez vous-même comment elle est canon quand même. Hein? Canon. Le mec de l'entretien, marié, tomber casse. Vous allez vous habituer à mon langage. Tomber casse d'une nana, c'est vraiment genre coup de foudre, tu vois. Donc le mec qui lui passe l'entretien et tout, vraiment kiffe sur Naomi, en mode putain mais t'es trop canon et tout ça. Nan. Donc Naomi lui dit écoute moi je suis mariée, le mec aussi dit moi aussi je suis mariée, mais ils ont commencé à date. Et ils ont dit bon, viens on fait les choses, viens tu vois. Mais Naomi à cette époque là, elle était vraiment en froid avec son type, ils essayaient vraiment de se reconstruire, mais c'était compliqué. Elle a fait la bêtise d'inviter le type chez elle et ils ont fait chez Naomi. Allez vraiment, je vous invite à aller sur la page d'Instagram de La Black Rose pour vraiment lire l'histoire dans les détails, voir comment ça s'est passé. Donc bref, elle a trompé son mari sous son toit, son mari l'a su et du coup ça a vraiment cassé un truc entre eux. Là ils essayent de se reconstruire, on va voir dans la saison 2 si ils vont continuer. Voilà, je vous ai fait un petit récap de The Dolls saison 1. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour la saison 2, pour l'histoire de la saison 2. Bah bisous et belle.